Bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Bonsoir Hissène, tu vas bien? Et bien avec vous. Oui, ça va. Hop là. Allez, mascotte, va-t'en. Les hommes. Bien. Alors que je regarde ce qu'on avait fait. Ah, on s'était amusé sur la concavité-convexité. Il y a eu un devoir dernièrement ou pas, Hissène? Oui, Comment il s'est passé? ça avance, quoi, mitigé. Mitigé? Hmm. C'était sur la concavité-convexité? Ouais, on est un peu de tout en vrai. Ah, d'accord. Est-ce que tu veux travailler ce soir? Bah, peut-être les asymptotes. Tu as vu les asymptotes verticales et horizontales? Ouais, on en a commencé justement. Tu as commencé, ça marche. Bien. Alors, je vais te donner une fonction. Là. Hop. Vas-y, lance-toi dans ça, comme d'habitude. Si tu es perdu, tu me dis. D'accord.
Ah, je vous admets que je force un peu là. On y va. Comment? On va y aller ensemble. Ok. Alors, la limite, lorsque x tend vers 2 plus de 1 sur x moins 2. Dans un premier temps, Wissem, le fameux 2 plus, Mhm. est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est que c'est supérieur à 2. Voilà, on est à 2, on n'est pas tout à fait à 2, mais on est légèrement au-dessus, comme Ok. comme 2,01. Mm. D'accord? Donc, ça va être égal à la limite, on va être proche de 0 si on fait x plus... pardon, tu ne peux pas faire Wissem. Comment? Tu ne pouvais pas la faire. Là, tu peux la faire. Ah, ah. Vas-y, recommence. Je vais réessayer. Allez, vas-y.
Là, je suis encore coincé, je vous mens pas. Ok, on y va. Donc, quand x tend vers 2 plus, Wissem, Oui. x moins 2 va tendre vers combien? Et attendez, hop, si x tend vers 2 va tendre vers Si- plus infini. Alors, on y va tout doucement. Si x tend vers 2, Mhm. x moins 2 va tendre vers combien? Ah, vers 2 aussi, non? Non, Plus infini? non plus, Bah, moins l'infini, du coup. non plus. Ah bon? Ben non, 0. Ah, bah oui. Regarde, si x, je vais le réécrire autrement, si Ok. x tend vers 2 plus x moins 2 va Mhm. tendre vers 0, mais 0 positif. Ok. D'accord? Parce que si je remplace x par 2 plus, c'est comme si je faisais 2,01 moins D'accord. 2. T'es d'accord? Oui. Et 2,01 moins 2, ça fait 0,01. D'accord? Et donc ça, D'accord. le 0,1, on le traduit en disant que c'est 0 plus. D'accord, Wissem? Ok. Et 1 divisé par 0 plus, ça va donner plus l'infini. Ok. Est-ce que ça, c'est bon pour toi, Wissem? Oui, c'est bon. OK? Alors, on constate qu'on a une limite infinie quand on tend vers une constante. T'es d'accord? Oui. Qu'est-ce que ça traduit en termes d'asymptote? Euh, Bah, du coup, ça va être 2, non? Ouais. Donc, on va avoir une asymptote qui va être horizontale, verticale, pardon. Mhm. On va avoir une asymptote verticale d'équation x égale 2. Ça Ok. marche? Oui. Est-ce que tu peux prendre ta calculatrice, Wissem, me tracer vite fait la courbe de 1 divisé par x moins 2 et de me l'envoyer, s'il te plaît? Pardon. On face. Du coup, il faut que j'aille dans le graphe et que je mette.
Et du coup, dans le graphe, je dois rentrer quoi exactement, s'il vous plaît? 1 divisé par x plus 2. Non, x moins 2. Tu vois, je refais la Euh, même bêtise. Je refais la même bêtise. X moins 2. Je sais pas pourquoi ça me dit erreur, attendez. Ça te dit erreur? Bah, je pense que ça doit être un paramètre que je dois changer. Moi, je sais pas pourquoi ça me dit erreur. Ok, bizarre. Je pense que ça doit être dans les paramètres, comme ça. Alors, bouge pas. Je prends ma calculatrice. Alors, on a dit, il faudra que tu essayes de résoudre ce problème. Ok, bah, je vais faire ça avec ma pro directement. 1 divisé par x moins 2. Zoom. Ok. Alors, si je prends en photo, non, ça donne ça. Alors, Wissem, tu es où? Donc, si je t'en... Hop là, c'est ici. Ah, ok, oui. Hop là. Donc, ça donne ça. Ça marche? Oui, oui. Et l'asymptote, tu vois, elle se représenterait comme ça. Attendez, hop. Voilà. Ça, c'est ton asymptote. D'accord. D'accord? Donc, à l'équation, 2. ça, c'est l'asymptote d'équation x égale 2. Ça marche, Wissem? Ça marche. Ok. Allez, on va en refaire une sur le même principe. Donc, f de x égale 2 sur x plus 3. Question, déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers moins 3, moins. En déduire l'équation, si elle existe, de l'asymptote.
Ça va, Wissem, pas trop perdu? Non, bah là, je crois que je viens de finir, je vais vous envoyer ça, attendez. Vas-y. Mais je suis pas sûr, je vous répondre.
Alors, voyons voir ce que tu me proposes. Bon, ça m'a l'air pas mal. Je vais regarder ça tête à l'endroit. D'accord. Donc, on va pouvoir dire que la limite, lorsque x tend vers 3 moins de 2 sur x plus 3, Mhm. d'accord, elle va effectivement être égale à moins l'infini. D'accord? Tout simplement parce que ça va tendre vers un zéro qui va être négatif. D'accord? Et Mhm. on sait que 2 divisé par zéro, ça fait l'infini. D'accord? Et on aura un signe moins parce qu'on aura un zéro qui est négatif, donc moins l'infini. D'accord? Mhm. Donc, la droite x égale 3 est une asymptote. Ah, c'était 3 et pas moins 3. Non, c'était moins 3. Tu as raison. Ok. Ça marche? D'accord. Allez, on continue. Donc, question, déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Mhm. Deuxième question, en tirer une conclusion sur les asymptotes.
Tu veux qu'on la fasse ensemble, Wissam? Oui, je voudrais bien, s'il vous plaît. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu as réussi à déterminer la limite? Non, vu que... Non, non, non. OK. Alors, si on s'attaque à la limite, en plus l'infini, quel va être le comportement du numérateur? Et le numérateur, il va être sûrement positif. Alors, il va être positif, ça c'est une chose. D'accord? Mais il va être positif en tendant vers quoi? Vers 1, 2, 8, moins 10, l'infini, 0. Vers plus l'infini. Il va tendre vers plus l'infini. Le dénominateur, quelle va être sa tendance en plus l'infini? Quelle va être sa limite? Il va tendre vers plus l'infini aussi. Ouais. Plus l'infini sur plus l'infini, c'est ce qu'on appelle Une forme indéterminée. une forme indéterminée. Est-ce que tu peux me rappeler la méthode Wissem pour lever une indétermination? Et il y a plein de trucs où il faut factoriser, un truc comme ça, je crois. Ouais, si, tu as tout à fait raison. Essaye de creuser un peu le truc, je vais l'écrire. Donc, pour lever une indétermination, on factorise. Jusque-là, tu as tout bon. Alors, question, Wissem, selon toi, on va factoriser par quoi? Par le plus grand nombre, donc x au carré. Ouais, dans l'idée, c'est ça. On va factoriser par le terme de plus haut degré. Mais voilà. D'accord? Alors, on y va. À chaque fois, je fais une faute. Pourquoi? Le terme de plus haut degré. Bon, ok, ça marche. Alors, on va factoriser 2x au carré moins 1. On va le factoriser par son terme de plus haut degré. Son terme de plus haut degré, ça va être x au carré. C'est d'accord? Exact. Donc, ça va faire x au carré, facteur de 2 moins 1 sur x au Au carré. carré. Tu es d'accord avec moi? D'accord. OK. Numérateur, on y va. X au carré plus 1, on va le factoriser par x au carré. Ça va donc faire x au carré facteur de 1 plus 1 Et sur x au carré. au carré. Exact. OK? Du coup, on va pouvoir réécrire notre fonction De manière simplifiée, du coup. en disant que ça va être x au carré facteur de 2 sur moins 1 sur x au carré. Exact. Le tout divisé par x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Toujours d'accord avec moi? D'accord. Tu vois qu'on peut simplifier tout de suite par x au carré. Exact, oui. OK? Alors maintenant, on va s'occuper du numérateur. Donne-moi juste 10 secondes. Hop là. 2 va tendre vers quoi si x tend vers plus l'infini? De vers plus l'infini aussi, non? Je répète ma question Ah, différemment. 2, 2, 2, 2, 2. On est d'accord. Ce Et terme-là, il va tendre vers quoi? celui-ci vers plus infini, lui. Regarde bien, Wissem. 1 divisé par x au carré en plus l'infini, ça tend vers combien? Rappel d'une limite, ce qu'on appelle une limite usuelle. Ah, 1, je crois 1 divisé par l'infini, ça fait combien? 0, non? Ça fait 0. Donc ça fait 2 moins 0. Donc on sait que le numérateur, pardon, il va tendre vers 2. Tu es d'accord avec moi? Oui. On va faire le même travail pour le dénominateur maintenant. 1 va tendre vers combien en plus l'infini? Vers 1, Oui. 1 sur x au carré va tendre vers combien en plus l'infini? 0, Conclusion, le dénominateur va tendre vers combien? 1. Oui. 2 divisé par 1, ça fait combien? Ben, ça reste 2. Ça fait 2. Conclusion, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, elle va être égale à 2. Ça Ok. marche? Exact. Et là, on se retrouve dans une situation un peu inverse. On a une limite qui va tendre vers une constante quand x va tendre vers un infini. Toujours d'accord avec moi? D'accord. OK. Eh bien, ça, Wissem, c'est la définition d'une asymptote
horizontale d'équation y égale 2. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Ok. C'est-à-dire que si je m'amusais, entre guillemets, à représenter graphiquement, hop là, alors je vais faire une bêtise, hein, d'accord? Mais on pourrait imaginer que la courbe, hop là, sur le long terme, d'accord? Ici, on imagine qu'on a 2, d'accord? Hmm. Ça veut donc dire que quand on va tendre vers un infini, hop là, on aura une asymptote horizontale d'équation y égale 2. Ok. Ça marche, Wissem? Ouais, ça marche. Eh bien, vérifions ceci. Donc, toujours pareil. La limite en plus l'infini. Et essaye d'en tirer une conclusion sur l'asymptote. Ok.
Là, je recoince là pour le coup. Tu coinces là? Ouais, un peu. Allez, on y va ensemble. Est-ce que déjà tu as réussi à me trouver la limite, Wissem? Bah, déjà, du coup, pour le premier, c'est plus infini. Le deuxième, numérateur plus infini, dénominateur plus infini, forme indéterminée. Ouais, Du coup, après, j'ai commencé à factoriser. Ça va oui. donner x au carré, parenthèse 2, plus 8 sur x au carré, moins x sur x au carré. Ensuite, sur le dénominateur, du coup, on retrouve x au carré, parenthèse 3, plus 4 sur x au carré. Bon, bah, j'ai déjà fait une grosse partie du travail. Donc, on peut simplifier par x au carré déjà. Exact. OK? On y va. La limite de 2, elle va tendre vers combien en plus l'infini? 2, Oui. La limite de 8 sur x au carré. 0, La limite de x sur x au carré. 0 aussi. Oui. La limite de 3. 2, 3, La limite de 4 sur x au carré. 0, OK. La limite globale de tout ça, ça va tendre vers. 2, La limite de tout ça, ça va tendre vers. 3, Conclusion, la limite globale de notre fonction, ça sera 2 tiers. 2 tiers. Donc, on peut écrire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, est égale à 2 tiers. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis. Définition de l'asymptote. D'une des deux asymptotes, verticale ou horizontale, on a une limite finie quand on a un x qui tend vers l'infini. D'accord avec moi? Oui, Donc ça, c'est la définition d'une asymptote verticale, horizontale, pardon, dont son équation sera y égale 2 tiers. Ça marche, Wissam? ça marche, c'est parfait, merci. Ok. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On sent que tu patauges. C'est récent en même temps, hein, les asymptotes. Donc, je vais pas te, je vais pas te demander de tout savoir au bout de quelques heures de cours. Alors, nous sommes le 22. Hop là. Allez, rendez-vous la semaine prochaine, Wissem. Ah, parfait, merci, bonne soirée, au Bonne soirée revoir. à toi. Au revoir.